Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, la PrépN. Là, je fais une petite vidéo rapide. Là, je teste un nouveau truc. C'est que je me suis aperçu que mon téléphone pouvait enregistrer des vidéos en faisant des captures d'écran. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'utilisais un logiciel à part pour faire du stream. Donc là, je change un peu de solution. Là, j'ai changé avec une personne sur un groupe Facebook sur pas l'hypersensibilité, sur la perversion narcissique. Je dis hypersensibilité parce que je viens de dans des groupes d'hypersensibilité et du coup je voulais lui répondre par audio. Moi j'ai créé une chaîne juste pour lui expliquer qui parle un peu de mon expérience que j'ai vécue avec une femme perverse narcissique avec laquelle j'ai eu un enfant. Je me suis séparé et je partage de manière anonyme mon expérience et j'essaye d'en retirer des choses positives pour se reconstruire, même si en ce moment je suis surtout sur le passé, mais je pense que ça me permettra de rebondir après par la suite. Il y a une question que je me suis beaucoup posée, c'est le pourquoi. Pourquoi il y a tellement de gens qui veulent comprendre pourquoi le père narcissique, pourquoi il est comme ça. Vous pouvez répondre au sondage si ça vous intéresse, où il y a des questions que je pose et la plupart des gens veulent savoir pourquoi. Ils veulent comprendre. Et c'est un peu, enfin moi je me pensais alors je répondais à un message sur ce message, j'ai plus le texte exact d'origine, mais la personne se demandait pourquoi, machin. Et moi je dis bah c'est très bien, mais le pourquoi, mais ce qui compte c'est le comment. Euh, et ça c'était une nana que j'avais rencontrée après la séparation, qui a vécu la même chose que moi. Bah, comme vous savez, à chaque fois je tombe visiblement soit sur des personnes narcissiques, soit sur des victimes. Bon, bref, je dois être abonné en ce moment. Bon, c'est pas très grave, mais elle me disait, je me rappelle toujours, elle me dit, tu sais, le pourquoi, on s'en fout, ce qui compte, c'est le comment. Sous-entendu, bah, comment on va s'en ressortir, comment tu te reconstruis, et qu'à un moment donné, le pourquoi, faut le lâcher. Alors, bien sûr, faut remettre en perspective, et si vous voulez aller dans une direction de votre vie, le pourquoi est hyper important pour savoir pourquoi vous faites les choses. Mais ceci dit, quand on analyse la personne narcissique, là, je me rends compte que, que ce soit sur les groupes ou dans vos commentaires, un truc qui me frappe concrètement, c'est que je me dis, putain, les gens, ils ont bien compris ce que c'était quand même. Ils ont bien compris qu'ils ont eu des failles, ils ont bien compris qu'ils ont manque de confiance. Et pourtant, on veut toujours savoir le pourquoi. Parce que, comme disait, enfin, c'est pour ça que je parle dans mon message, là, dans le livre de Julie Arcoulin, Julie Arcoulin, c'est survivre aux parents toxiques, et elle parle à un moment donné de faire le deuil de la compréhension. Elle dit pas plus que ce mot-là, et ça m'a beaucoup frappé, parce que je me suis dit, bah ouais, il y a un moment donné, on saura jamais à 100% pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils nous font ça, pourquoi nous on accepte ça. Alors que bien sûr que si on peut le démontrer, on peut le comprendre, mais ça va nous prendre tellement d'énergie que c'est tout ce temps-là qu'on n'utilise pas dans autre chose pour, j'allais dire entre guillemets, profiter de la vie, mais vivre sa vie, j'ai envie de te dire. Voilà, donc là je voulais répondre un peu à ces messages. Ça c'était pour mon petite introduction. Alors elle me répond quand je demandais pourquoi il ne supportait pas. Donc là, elle me disait, bah oui, elle devait lui demander pourquoi plein de choses, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais souffrir, enfin des choses comme ça, j'imagine. Et moi, je lui dis, bah non, en fait, le pourquoi, c'est à toi qu'il faut le poser. Il faut se questionner soi-même. En tout cas, pour répondre à la première question, pourquoi il ne supportait pas, bah déjà, est-ce qu'il vraiment il le supportait pas Est-ce que c'était pas de la comédie, ça fait pas partie de leur jeu? Tu vois, déjà, on est toujours dans le doute dès qu'on fait un pourquoi, même si je te trouve une réponse, on va se dire oui, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est simulé? Voilà, après, on peut bien sûr dire que tu le remets en question, en cause. Ça dépend de son degré de perversion et d'intelligence, mais si à un moment donné il s'en sort pas, bah, il va amener le conflit pour te faire abandonner. En règle générale, nous, victimes pervers narcissiques, on fuit le conflit, on déteste le conflit. Et d'ailleurs, ça, ils en jouent très bien. Alors, tu vois, sur mes propos, je fais beaucoup de généralités par rapport à ce que j'ai vécu. N'hésite pas dans les commentaires à dire, bah non, moi, je vis pas spécialement conflit, j'ai pas de problème avec le conflit, et je suis tombé sur un père narcissique, ça, bah ouais, n'hésitez pas à faire. Mais moi, j'ai remarqué, en tout cas, dans mon cas, c'est le cas.
Non, ça c'est l'autre côté. Voilà, donc je prends la suite. Alors, t'inquiète pas, je l'ai pas dit, mais j'ai tout flouté, hein. Moi, j'ai une chaîne anonyme. Si je réponds par message en audio, c'est anonyme. Donc, il n'y a pas de souci. J'aurais dû le préciser avant. Donc là, voilà. Donc, elle me répond à mon commentaire. Cela fait un moment que je me la suis posé. Le travail est long. Trouver la faille, la blessure en nous. Mais quand je lui demande pourquoi, il a ses actes. Lui s'énerve. Alors, je sais pas si cette personne est encore avec lui ou si elle est séparée. J'imagine qu'elle est séparée là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, là, c'est quand elle est arrivée dans cette conclusion, où t'en es arrivé, je vais te tutoyer là, cette conclusion qu'on a une faille qu'il faut guérir. Et là, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te donner un autre pourquoi, mais pourquoi il faut guérir cette faille? Est-ce qu'il faut pas l'accepter? Est-ce que ce travail-là va pas nous pourrir à- Est-ce que ce travail-là va pas nous pourrir pour nous empêcher de vivre la vie qu'on souhaite en fait? Et c'est ça qui est terrible avec les pourquoi, c'est qu'on peut en poser des tonnes et des cent, plein de pourquoi, et en plus comme on est indécis, on se pose des questions, on hésite, et on va faire différents pourquoi pour plein de solutions. C'est très très énergivore. Donc la question que j'ai envie de te dire, c'est de transformer le pourquoi. Pas la question que j'ai envie de te dire, d'ailleurs ça veut rien dire. Je te réponds, c'est que le travail est long pour trouver la faille, oui, c'est vrai que ouais, il faut la trouver, après il faut la résoudre. Donc comment résoudre la faille, comment aller sur un équilibre de notre vie et être indépendant. Euh, donc voilà, c'était surtout après, elle m'a envoyé ce message et c'est surtout à ce message que je souhaitais te répondre. Voilà, sachant que je te connais pas et puis mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur le pourquoi, donc j'ai vu ce message-là et je te remercie, ça m'a motivé pour le faire, hein, donc voilà, donc je te réponds. Alors pourquoi j'ai tellement de mal à le quitter? Alors donc je suppose que tu es encore avec cette personne par rapport à la question. Parce qu'on est dépendant affectivement, parce qu'ils ont mis en place un système d'emprise, parce qu'on manque de confiance en soi, et on a peur, comme je disais, du conflit, souvent c'est la peur de l'abandon qui joue, enfin voilà, il y a plein de... C'est on est hypersensible, on est lié souvent aux personnes, quoi. Il y a aussi pas mal de schémas parentaux à étudier par rapport à ça. Pourquoi il a réveillé chez moi cette peur d'abandon? Ah bah tu vois, tu le dis juste après, j'avais oublié. Pour te manipuler. C'est-à-dire que ce qui est affolant avec cette histoire peur narcissique, mais je crois que c'est ce que tu dis après, c'est qu'en fait, on réalise qu'eux, ils ont conscience de tout ça, qu'ils l'utilisent consciemment pour nous manipuler. Et c'est au-delà de la manipulation qui est un peu folle, tu vois. C'est dire, mais oui, c'est vrai, quoi, ça existe, quoi, tout ça, enfin, tous ces liens existe, j'ai vraiment une peur d'abandon, et il y a des gens, et lui, il le voit que tu as peur de l'abandon, il va jouer là-dessus. En plus, d'une manière indirecte, toi, c'est pas direct. Moi, j'ai remarqué, à chaque fois que je parle de manipulation à des gens qui comprennent rien, ils imaginent des manipulations complètement cons, toi, un peu, pas stéréotypées, mais enfin, ils imaginent pas ce que c'est vrai, la vraie manipulation, elle est sournoise, en fait, on le voit pas, c'est en souterrain, tu vois. Bref. Pourquoi il prend plaisir à me faire souffrir? Bah voilà, c'est le sadisme, ça, c'est sadique, c'est qu'ils sont pervers. Ça, oui, c'est ça, c'est le côté pervers, c'est qu'ils aiment ça. Pour répondre à cette question, je dirais qu'en fait, eux, ils se sentent pas vivants, ils ont pas d'émotion, de sensibilité, ils ont certaines émotions, mais limitées, ils sont extrêmement jaloux des émotions que tu as, et c'est ça qu'ils veulent détruire. Ils veulent détruire ça pour se sentir mieux, pour se sentir plus fort, et ça, c'est leur côté narcissique. Et ils aiment faire souffrir, quoi. Il y a un côté, bah oui, sado, certainement. Surtout pourquoi j'accepte, peut-être un côté maso. C'est un peu facile de dire ça comme ça. Excuse-moi, des fois je fais un peu en second degré, mais je me suis posé la question, moi, si aussi j'étais pas un peu maso à un moment donné, est-ce que inconsciemment, voilà, j'ai pas fait d'acte, je parle pas de sexe, hein, mais j'ai pas spécialement sadomaso, j'ai jamais fait dans ce sens-là, à part que j'aime bien qu'on me griffe, bon, bref, on s'en fout. Euh, mais, mais je me demande s'il n'y a pas une côté en nous, comme on s'aime pas, tu vois, comme se déteste, alors je dis on, mais c'est moi en fait, comme je me déteste, et je vais chercher quelqu'un qui me déteste, comme ça, bah oui, comme ça mon cerveau il dit ok, si toi tu lui dis, bon ok, on s'aime pas, on se déteste, bon on doit en permanence se dire ça, franchement, le cerveau il se dit bah non, mais j'ai pas le temps, en fait je vais aller direct vers quelqu'un qui t'aime pas, qui te déteste et qui te donnera ce besoin-là. Donc est-ce qu'on a finalement, est-ce qu'on a un besoin
de se faire détester, quoi. C'est plus que ça, mais en tout cas, pour qu'ils nous fassent souffrir. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Il faut vraiment rééduquer ou réapprendre son cerveau et de partir de loin, 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 d'essayer d'aller comprendre ses failles. D'où ça vient. Moi, je vais jusqu'à mes schémas parentaux. Et c'est compliqué. Moi, j'ai pas de parents pervers narcissiques. C'est plus dur pour ceux qui ont des parents pervers narcissiques. Mais ça, remettre en question, c'est extrêmement dur. Je veux pas en vouloir à ma mère et à mon père, hein. Ma mère, c'est quelqu'un qui se remet pas en question. Là, je vais pas raconter ma vie, mais c'est très difficile, quoi, de comprendre pourquoi tu acceptes, quoi. Et je pense qu'il faut aller chercher ça dans les histoires d'enfance ou les traumatismes. Pourquoi je ne suis plus crédible? Donc là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Mais je pense que tu es crédible dans tout ce que tu as dit, en tout cas. Pourquoi je me demande si ce n'est pas moi la manipulatrice qui, qui suis peut-être inconsciemment malade? Bah, peut-être tu vois, tu as répondu à tes questions, tu es inconsciemment malade, c'est peut-être une forme de maladie psychique normale, pas très grave en fait, et que du coup tu manipules peut-être en étant gentil avec lui, en voulant le racheter, alors qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. Peut-être tu manipules pour rester avec lui, tu te manipules toi-même, peut-être, c'est possible. Je me suis posé la question, il y a une de mes vidéos, c'est Je suis pervers narcissique, tu peux aller voir. Je parle de ça, il y a beaucoup de gens ils se demandent s'ils sont pas pervers narcissiques. Et moi, je me la suis posée également, mais pas dans ce sens-là, plus dans le côté je suis quelqu'un de mauvais, tu vois. Euh, et en fait, je parle aussi dans une autre de mes vidéos du triangle dramatique sauveur, persécuteur, victime. Et souvent, on se met dans le domaine, peut-être quand eux ils se positionnent en tant que victime, on peut être dans la position du sauveur. Et c'est une forme de manipulation aussi en nous, peut-être pour. Alors, j'ai pas le mot manipulation, mais pour pas voir une certaine forme de réalité, de pas se lancer vraiment dans une relation et pour être sûr d'être aimé, tu vois. On manipule peut-être pour être sûr d'être aimé, donc on accepte tout, quoi. Moi, je ne veux pas ne pas être aimé, je ne veux pas être abandonné, donc quoi qu'il fasse, je vais accepter, quoi. Jusqu'à ce qu'il arrive un point de non-retour, et souvent c'est la violence, les coups, tu vois. Et à partir de là, souvent c'est les personnes qui prennent conscience. Et malheureusement, il y a certaines personnes, même la violence, ça les fait pas partir, tu vois. Donc attends pas qu'ils deviennent violents envers toi pour pouvoir le quitter. Mais bon, là c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, Malade, avant je n'ai jamais ressenti le besoin de travailler sur le passé. Jamais je n'étais ni dépressif ni suicidaire, jamais je ne pouvais imaginer que quelqu'un qui vous dit vous aimez vous réduise en miettes. Alors oui, je lui demande. Bref. Là, je vais répondre à ça. Bah ouais, moi aussi, hein. Je veux dire, moi, comme a donné un coup de poing en pleine gueule alors que j'avais notre fils dans les bras, enfin, et c'est tellement froid, tu vois, que oui, ça nous sidère, quoi. Je crois que ça c'est peut-être une des vraies raisons pourquoi on reste sur le pourquoi, vouloir comprendre, parce que ça, fondamentalement, on n'arrive pas à le comprendre, on ne peut pas le comprendre, parce que je suis désolé de te le dire, ils sont fous ces gens, quoi. Ils ont besoin de faire du mal pour se sentir bien. Eux, ils sont dans leur sentiment de toute puissance. Voilà, c'est comme un enfant qui va arracher les pattes d'une mouche, et toi, t'es la petite mouche, et ils prennent plaisir de toute puissance sur la mouche, tu vois. Eux, ils se voient comme ça, tu vois. Donc, tant mieux si tu fais du travail sur toi, je veux dire finalement. Non, parce qu'avant on se rend pas compte. J'ai fait une vidéo, bon, je fais pas mal de vidéos, mais je pourrais pas mettre les liens, mais sur la découverte de la prise de conscience de l'insouciance. C'est-à-dire qu'avant tu étais insouciante, mais une fois que tu es tombé sur le père narcissique, tu n'es plus insouciant et tu découvres une certaine réalité du monde que d'autres aussi ne connaissent pas. Et ça, ce réveil, il est franchement difficile. Euh, Alors, j'ai jamais été dépressif. Alors, moi, j'ai toujours cru que j'étais dépressif. Ah, putain, j'espère qu'on m'entend bien, que j'ai bien mis mon micro. J'ai toujours cru que j'étais dépressif. Et finalement, je me rends compte que c'est plus des phases dépressives. Je suis pas si dépressif que ça. Si tu as des pensées suicidaires, bah, de toute façon, là, je t'encourage vraiment à aller voir un psy. Même si je pense qu'à partir du moment où tu te poses toutes ces questions, tu es vraiment sur la bonne voie. J'ai connu un collègue qui s'est suicidé. Enfin, le mec était complètement en vrac sous médicaments et enfin moi ça m'a beaucoup pesé. Surtout le comportement des gens, enfin bref, bon bref. Mais je pense que tu es sur la bonne voie quoi. Non, faut en tout cas voilà, si tu as tes pensées de suicide, il faut vraiment que tu consultes et que tu t'éloignes de cette personne qui est toxique.
Alors oui, oui, je lui demande pourquoi il dénigre, il blesse, il rit et prend plaisir à vous voir dans cet état sans cesse. Des remises en question, et puis ça se passe et recommence, on se dit que ça va changer. Ça changera jamais. Eux, ils sont dans un schéma qu'ils adorent et qui vivent comme ça. Donc il va pomper petit à petit ton énergie. Bon, à chaque fois je veux dire, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que je repense à des propos que j'ai dit. Et ça changera jamais. Et si ça change, quand tu vas voir. Je te prends le pari, essaie de le quitter, de dire ok, je fais le test de quitter en 30 jours. Tu verras la force qu'il va faire pour te récupérer, la puissance de la manipulation qu'il va utiliser pour te récupérer, pour redevenir gentil, etc. Il va utiliser beaucoup. Si il va sentir sous emprise, soit il va réutiliser cette manipulation fortement où tu peux te laisser avoir, soit il va devenir violent parce qu'il ne le supportera pas. Et là, il faut vraiment s'écarter au plus vite. En fait, c'est comme un sparadrap. Malheureusement, il ne faut pas faire une séparation douceur. Faut se faire séparer d'un coup. Faut la préparer en douce. Faut la préparer en douce, en catimini. Mais ça, t'en es peut-être pas. À ce moment-là, je sais pas. Donc oui, tu lui demandes pourquoi il dénigre, il blesse, il rit. J'ai envie de te dire, mais là, il en rigole. Quand tu lui demandes ça, il en rigole. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Quoi, je suis de te dire ça, quoi. Et non, t'es pas conne, je te rassure. Hein, je sais pas. C'est que pour lui, un jeu comme ça, bah non, mais lui, c'est son jeu, quoi. Ils sont dans leur game, quoi. Ils sont dans leur game parce qu'il est pervers. Et le mec, il va pas dire, bah en fait, je t'explique, j'ai une grosse souffrance de l'enfance, donc maintenant j'ai une grosse souffrance de l'enfance, donc mon cerveau, il s'est développé avec une certaine structure où je suis devenu un homme pervers. Et du coup, j'ai un narcissisme très fort, c'est-à-dire que moi, je suis plus fort que tout le monde, tu vois, je suis meilleur que les autres et je les manipule tous et j'ai pas d'émotion. Du coup, comme j'ai pas d'émotion, je calcule tout dans mon cerveau, je suis très dans l'intellect, je suis intelligent, une intelligence perverse. Alors les gens ils supportent pas quand je dis que le père narcissique est intelligent, mais un vrai père narcissique est extrêmement intelligent et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il arrive aussi à avoir de l'emprise sur certaines personnes. Et donc je manipule parce que voilà. Et lui, comme il a pas d'émotion, il voit tous ces gens avec des émotions, toi, de l'extérieur. Il voit, il se dit, mais c'est quoi ces rapports humains où les gens, bah, ils tombent amoureux, il se passe des trucs et l'autre. Puis, et je pense que ils sont meilleurs que n'importe quel psychologue parce que je pense qu'ils peuvent vraiment voir ces liaisons émotionnelles qu'il y a entre les personnes et auxquelles on répond de manière inconsciente. Il y a un super livre qui s'appelle Influence et manipulation que j'ai mis du temps à lire parce que je pensais que ça allait parler de manipulation et je rejetais un peu ça, mais c'est hyper intéressant, c'est plus une expérience sociologique. Mais en fait, on se rend compte que dans ce livre-là, l'être humain a des réactions émotionnelles à certaines situations, à des réactions intuitives, je veux dire, liées à certaines émotions, à certaines situations. Et ça prend l'exemple, par exemple, des oiseaux quand ils font cuit-cuit, bah, la mère va automatiquement leur donner à manger. Bah, c'est un peu pareil. Alors là, j'ai plus d'exemples en tête, mais je pense que tous les mères narcissiques, eux, ils le voient ça, ils l'utilisent quoi. Ils l'utilisent scientifiquement pour nous manipuler et pour se sentir au-dessus de toi, pour sauvegarder leur psychisme, pour pas tomber dans la folie en fait. Voilà, donc ils ont besoin d'une cible pour prendre toute cette énergie, pour se sentir vivant. Ils ont un vrai vide en eux. Et tout ça, il y a une partie qui est complètement consciente de ce qu'ils font. Et après, ils sont inconscients de ce qu'ils sont. Quoi. Donc à un moment donné, quand tu lui poses la question, pourquoi il te dénigre, il blesse, il rit, bah oui, ça c'est sûr, il va rire. Quoi. Il rit parce que tu lui demandes pourquoi il dénigre. Ouais, c'est faux. Et peut-être que oui, là, le pourquoi, c'est important. Quoi. Faut le comprendre une bonne fois pour toutes, mais je t'avoue, pourtant je fais des vidéos YouTube, j'ai bien compris, mais même en te le disant, il y a une partie en moi qui veut pas le croire, tu vois. Tu vois, il faut se battre aussi contre cette part en nous qui dit, mais non, en fait, c'est parce que si tu veux, il y a deux possibilités. Soit les gens sont névrosés, ce qui est notre cas, c'est de se rendre compte qu'on a un mal, on pense tout le temps à ces trucs et ça nous rend mal. Ou soit il y a des psychoses, les gens ils sont malades mais ils se rendent pas compte qu'ils sont pas malades, genre schizophrénie, peut-être des choses comme ça. Moi, je suis pas un expert, tu vois, mais eux, ils sont entre les deux, quoi. C'est-à-dire que ils se rendent compte qu'ils sont comme ça, ils l'utilisent. Donc, et ça, souvent, pour moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il est comme ça, tu vois? Et ça aussi, ils vont en jouer pour te faire croire
qui sont malades ou qui savent pas trop, puis ils changent de position, puis après tu dis il est beau pied, il est alors peut-être pas bipolaire, mais il est schizophrène, moi j'ai cru qu'elle était dépressive, mais tout ça ils en jouent en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent, voilà. Donc voilà, ce que je voulais en dire en conclusion du pourquoi, la vraie question que je me pose, c'est que posez-vous tous les pourquoi du monde, imaginez que vous avez une réponse sur tout. Est-ce que vous allez réussir à passer à autre chose, quoi? J'en suis pas convaincu. Je pense que la réponse du pourquoi, elle a raison, Jules Arcoulin, faut faire le deuil à un moment donné. Et il est pas facile. Je pense que faut faire cette démarche. Je dis pas qu'il faut l'abandonner complètement, mais à un moment donné, il faut passer, ok, d'accord, le pourquoi, je l'ai compris à 80%, 90%, bah, ça me suffit. Maintenant, comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour être heureuse? Comment je fais pour avoir du bonheur? Après, il faut travailler pourquoi je veux du bonheur. Effectivement, donc là, il faut revenir sur du pourquoi, mais à un moment donné, voilà quoi. Et après, si à chaque fois tu attends que ça passe et que ça recommence et on se dit que ça va changer, ça va pas changer, je te le dis d'avance, ça va s'empirer. Et à un moment donné, bah oui, si tu as commences à avoir un peu des pensées suicidaires, ça va s'empirer. Et ces gens-là, ils poussent au suicide. Moi, c'est ce qui me encore le plus. Donc déjà, si tu te rends compte de ça, faut que tu fuis, quoi. Voilà, alors c'est plus facile, n'hésite pas à en parler peut-être à des amis, à aller voir le Missy, enfin, il faut vraiment se faire aider. Je sais que c'est franchement pas facile. Et moi, c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos YouTube, c'est que ça m'énerve, ça me met en colère. Je le fais pour aider, mais je crois que je le fais contre eux aussi, tu vois, parce que voilà, j'ai envie de déjà que ça c'est mon expérience serve à quelque chose, que j'ai l'impression que ça c'est bon, je parle de moi là, mais que ça a servi à rien, que je me suis planté, que je n'ai pas protégé mon fils comme il se doit. Et voilà, mais je crois que t'en es conscience, mais voilà, il faut passer à l'acte. Et bien sûr, je connais pas les détails, et là, j'extrapole, quoi. Bon, voilà, prends soin de toi. En tout cas, bon, moi, j'espère que cet audio ne t'aura pas dérangé. Si ça te pose un souci, bah, tu m'envoies un message, hein. Moi, je supprime, mais t'as vu, c'était anonyme, donc il y a pas de problème. Et puis voilà, pour les autres, hein, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce genre que je rebondisse sur des commentaires. Moi, ça me permet d'avoir des sujets. Et demain, je vous fais une vidéo sur l'amour. Voilà, les gens, les gars, je vais vous expliquer c'est quoi. Il y a 6 types d'amour et je vais vous l'expliquer. Parce que moi, j'adore l'amour. Bon, non, je déconne, quoi, mais c'est vrai, je vais vous faire une vidéo sur l'amour, sur un bouquin que j'ai lu, et ça va être top. Voilà. Bon, allez, à bientôt, prenez soin de vous.